Dieu n'aime pas que quelqu'un profite de vous et il veut vous aider. Il veut compenser votre perte et apporter une récompense dans votre vie, mais il ne peut pas faire ça si vous avez une mauvaise attitude. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce soir? Vous devez tout d'abord semer votre douleur comme une graine pour que Dieu apporte une moisson dans votre vie. C'est pourquoi Dieu nous demande toujours de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Pardonner, c'est mettre la chose entre les mains de Dieu. Ne pas essayer de vous justifier, c'est mettre la chose entre les mains de Dieu. Et quand vous la mettez entre ses mains et que vous marchez selon la foi, il peut apporter une moisson dans votre vie. Quand le diable essaye de vous dire « Eh bien, c'est fini, tu as gâché ta vie », vous devez lui dire non. Non. C'est vraiment une occasion pour un meilleur et pour un nouveau commencement. Ma question à vous ce soir est, comment est-ce que vous vous voyez? Vous devez être satisfait là où vous en êtes, mais vous ne devez pas vous contenter de rester là. Vous devez toujours avoir des buts. Vous devez toujours avoir des rêves. Vous devez toujours étendre le bras pour prendre quelque chose dans la foi. Amen. Mon livre, La dépendance à l'approbation, a figuré dans la liste des best-sellers de New York. Je crois qu'il était le numéro 9. Et vous savez quoi? C'est génial. Jamais un de mes livres n'a été dans cette liste. Je suis reconnaissante, je suis toute excitée, mais pas satisfaite. Je veux écrire un livre qui soit le numéro 1. Nous sommes à la télé dans les 2/3 du monde et c'est génial. Qui n'en serait pas satisfait? Mais je veux être à la télé dans le monde entier. Le monde entier. Et vous voyez, ça me donne une raison de vivre. Ça me donne une raison pour me lever. Ça me motive, ça me passionne vraiment. Ça me donne quelque chose à anticiper, quelque chose à travailler, à atteindre. Je préfère tout vouloir et en avoir la moitié plutôt que de ne rien vouloir et de l'avoir en totalité. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Joseph avait un rêve et vous savez, ses frères l'ont haï à cause de son rêve. Et quand vous avez un rêve, vous devez comprendre que le diable est un voleur de rêves et qu'il essaiera toujours de vous voler vos rêves. Et il va y avoir des choses qui vous arriveront et qui vous donneront l'impression qu'il n'y a pas moyen, que ça ne va jamais arriver, que ça ne va pas marcher. Et vous devez dire, ne me dites pas moyen, parce que le moyen vit au-dedans de moi. Jésus est le moyen. Allons, vous feriez mieux d'être déterminé. Vous feriez mieux d'avoir une attitude remplie du Saint-Esprit et de vous débarrasser de cette attitude molle de ce monde qui abandonne chaque fois que les choses deviennent difficiles.